Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel depuis quelques temps, depuis quelques mois. Ça me fait extrêmement plaisir de procéder à ce tirage pour vous, les signes solaires ascendants et lunaires en Lion. J'espère que vous êtes en forme les lions. On va regarder la tendance pour vous pour ce mois de mai, voir ce qui peut venir vous soutenir ou vous enquiquiner un peu. Donc bon, c'est un tirage général, donc bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie, vos circonstances, et puis vous laissez le reste de côté si vous ne vous sentez pas concerné. Et puis évidemment, vous pouvez compléter en allant voir les vidéos de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et éventuellement sur la vidéo mensuelle du mois d'avril. Les énergies n'étant pas calendaires, vous pouvez peut-être plus vous reconnaître sur le tirage du mois d'avant. Voilà, je vous donne toutes les informations. Après, vous faites comme vous voulez, vous vous concoctez quelque chose d'un peu personnalisé avec tout ça. Alors, on y va tout de suite, les lions, avec votre tirage mensuel. Donc, pour ce mois-ci, vous savez que, bon, pour ceux qui me suivent, je prends toujours une carte oracle en début de tirage. J'ai choisi le symbolon, alors qui est un peu un inclassable, en fait. C'est un oracle ou... c'est pas un tarot, toujours est-il. Mais bon, j'arrive pas non plus à dire vraiment si c'est un oracle. Bref, il a sa propre identité avec des symboles particuliers. Alors vous verrez, pour ceux qui ne le connaissent pas, les illustrations peuvent être très douces, extrêmement belles, mais aussi parfois un peu dures, un peu rudes. Alors bien sûr, tout ça, dans ce jeu-là, comme dans tous les autres, c'est du symbole. Donc ne prenez pas peur si, par exemple, une image ou un mot... peut paraître un peu effrayant, c'est toujours du symbole dans les cartes, donc gardez bien recul et distance à chaque fois. Allez, j'ai fini de vous faire la leçon, faire ma maîtresse d'école. Bon, et puis je vous remercie évidemment aussi pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires sur le mois d'avril. Il y a eu beaucoup de choses, donc merci, ça fait extrêmement plaisir. Alors, le symbolon, qu'est-ce qu'il nous dit, les lions? Pour vous, quel message? Ah, bah voilà, pour commencer, vous voyez, on a une image plutôt douce. Le symbolon commence en douceur avec vous, les lions, avec cette jolie illustration. Voilà, cette jolie illustration avec, on voit ici la lune, le signe du cancer. Alors, c'est très relié, évidemment, c'est très relié au côté maman, au côté nourricier, au côté enfance, et un peu au passé. Avec la lune, on est un petit peu dans tout ça, un peu comme la carte de la lune d'ailleurs, dans le tarot. Elle pourrait être illustrée un petit peu comme ça, parce qu'ici, on voit, il y a beaucoup d'émotions. Il y a quelque chose ici par rapport à l'enfance, j'ai l'impression, par rapport au passé quand même, des choses. Alors, est-ce qu'il y a des choses à régler? Est-ce que vous allez être plus axé sur votre famille aussi sur ce mois de mai? C'est possible parce que le cancer, c'est le signe du cancer, c'est la maison, il habite dans la maison 4, on va dire, il occupe la maison 4 qui est aussi celle du foyer. La maison 4, c'est celle du foyer, de la famille, mais aussi des origines, de ce qui nous a construit. Bref, donc voilà pour cette énergie globale. Donc on va voir un peu comment elle va se manifester, cette jolie énergie dans votre tirage. Alors si vous êtes lion ascendant cancer ou cancer ascendant lion, c'est intéressant parce que là on n'a qu'un seul signe. Souvent dans le symbolon on a deux planètes et deux signes associés. Ici on n'en a qu'un. Donc on va continuer. On va continuer avec l'horoscope de Leïla pour avoir une petite information supplémentaire, les lions, sur l'énergie. Ah bah, quand je vous dis, je kiffe les cartes. Qu'est-ce que je vous ai dit? Les cancers, c'est la maison 4. C'est la maison 4 qui sort. Et vous voyez ces empreintes dans le sable. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec votre passé, de là où vous venez, de vos racines, peut-être des choses à comprendre. On va voir. En tout cas, c'est très en lien avec la maison 4, donc celle du foyer, de la famille, des liens, etc. Est-ce que vous voyez tout bien? Bon, on va passer 2 heures sur le cadrage. Voilà. Alors, on y va avec le tarot, les lions. On va voir quel est un peu le message pour vous. Pour ce mois de mai, on va commencer par votre objectif. Pardon, excusez-moi, je bafouille un petit peu là ce matin. Alors, votre objectif, les lions, le diable, ok.
Waouh! Le diable et le pape, c'est pas banal. Parce que même d'un point de vue, alors même si vous n'êtes pas dans la religion, mais bon, vous voyez quand même, il y a une opposition entre le diable et le pape. C'est intéressant d'avoir ce combo. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils sont un peu dans la même position aussi, hein, enfin au niveau des mains. Bref, et puis il y a deux personnages ici, deux personnages là, deux qui sont pas libres, hein, qui sont entravés, et deux qui sont libres ici. Donc on voit qu'il y a une espèce de, une espèce d'effet miroir, comme si l'un était l'inverse de l'autre. Alors en termes d'objectifs, pour vous, j'ai le sentiment que vous allez avoir... votre objectif va être de vous libérer de quelque chose qui est un peu lourd pour vous. Un peu plombant. L'énergie du diable, c'est une énergie... Alors, c'est pas forcément une mauvaise énergie. Le diable n'est pas Satan, on est bien d'accord. Dans le tarot, ça n'a absolument rien à voir. Ça montre une énergie qui peut être un petit peu plombante, un peu lourde, un peu entravante. Et là, il y a une notion un petit peu d'élévation, d'expression, de prendre sa place, mais en toute liberté, de retrouver sa liberté, ou d'expression, ou de quelle qu'elle soit, là, une expression verbale, mais aussi dans le travail, ou une expression artistique. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'élévation par rapport à quelque chose qui est assez plombant. Mais je ne serais pas étonnée que ce soit en lien avec votre passé, justement. Avec... ça peut être, on peut dire, ça peut être en lien avec les finances, avec l'argent, le fait de, peut-être de penser, alors les finances, l'argent, mais j'ai envie de dire même au niveau de la confiance en soi, peut-être de penser que vous ne pouvez pas réussir, que vous ne pouvez pas être dans l'abondance. Il y a quelque chose comme ça, comme si vous étiez retenu par un schéma. Alors, je pense pas que ce soit une personne en particulier. Moi, je pense que c'est plus à l'intérieur de vous, parce que le diable, ça peut représenter aussi les peurs. Alors, des peurs qui sont conscientes et parfois qui ne le sont pas non plus. Parce qu'on est dans une conviction ou dans quelque chose qui est très ancré en soi, qu'on est maintenu dans une situation pour laquelle on ne peut rien. Alors, parfois, ça peut être le cas, hein. On n'est pas toujours, on n'a pas toujours la liberté d'agir tout de suite, mais moi, je pense qu'il y a un côté un petit peu libératoire de retrouver une liberté, de retrouver de la confiance, de pouvoir se projeter dans l'avenir plus sereinement. Il y a l'idée de se détacher, de s'élever. Bon, on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage, mais je sens quelque chose un peu comme ça, pour vous, les lions. Une espèce de quelque chose un peu plombant là, et puis vous partez sur autre chose. Ça peut être des peurs aussi, hein. Parce que l'énergie lunaire, ça peut montrer ça aussi, ces émotions. Mais avec cette énergie ici, j'y vois beaucoup de liens avec soit votre enfance, votre passé, un côté un petit peu schéma répétitif, ou quelque chose qui est ancré en vous émotionnellement. Alors, on va continuer, on va voir ce qui va venir vous soutenir, les lions, les énergies, les circonstances en votre faveur. Alors, nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 9 de bâton. Alors ça, c'est très dans votre énergie, hein, parce que bâton, ça représente l'élément feu. Vous êtes un magnifique signe de feu, les lions. Et là, on est sur des énergies très bondissantes. Presque, je ne vais pas dire qu'elles sont pas maîtrisées, mais il y a l'idée de se lancer avec beaucoup de témérité, d'aller de l'avant. J'ai le sentiment ici que vous allez vaincre vos peurs. Et ça passe par le fait d'arrêter de se comparer, d'oser faire les choses, peut-être d'arrêter de se comparer aux autres. Il peut y avoir, comme je vous le disais ici avec ce diable, un manque de confiance en soi en fait. Et toujours se comparer en disant mais est-ce que moi je peux peut-être pas, ou je fais moins bien, ou je suis trop ci, ou je suis pas assez ça. Il y a quelque chose comme ça, et je pense que vous allez dépasser ça. C'est-à-dire que vous allez pousser vos limites, mais dans le bon sens du terme, pas pour comment dirais-je, utiliser toute votre énergie, mais aller au-delà, pousser pour sortir, vous détacher de cette peur, de ces craintes, de ce manque de confiance, de ce schéma peut-être ou familial, ou quelque chose de très ancré en vous.
Et là, je pense que vous allez arriver à arrêter, pardon, oh là là, de vous comparer aux autres, de vous faire du mal, peut-être d'être un peu dur avec vous-même aussi. Je pense que vous retrouvez beaucoup de confiance sur ce mois de mai. Regardez, en d'autres decks, on a le roi de bâton, hein, cavalier, roi, vous retrouvez votre splendeur, les lions, hein. Votre confiance. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps ou est-ce que c'est quelque chose qui... comment dirais-je, qui est plus récent? Il y a peut-être eu un événement ou une suite d'événements qui vous ont fait perdre un peu cette brillance, cette confiance en vous. Bon, là, je pense que vous vous détachez de ça, hein. Et ça passe par j'ose y aller, j'ose me lancer, j'arrête de penser que je ne peux pas, que les autres sont mieux, que j'ai pas les compétences. Vous voyez, on sort, c'est comme si ce personnage, il était sorti, hein, bon... de derrière tous ces bâtons-là, hein. Il se lance et il ose se montrer. Il y a quelque chose comme ça aussi. Oser se montrer, oser y aller. Alors, quelles sont les difficultés, l'obstacle à franchir pour vous, les lions, sur ce mois de mai? Alors, le monde et l'étoile. Ça, c'est intéressant d'avoir ce combo de cartes. Alors, je vais regarder quand même que vous voyez bien. C'est ce que c'est bien cadré. Voilà. Alors, le monde et l'étoile. Ben, c'est simplement. Ça fait résonance avec ce que je viens de vous dire. Là, en plus, on a 2 arcanes majeures. Là aussi, je pense que vous allez avoir votre difficulté, c'est celle qui est générée par la présence de ce diable qui vous plombe. C'est de trouver votre place, de vous sentir légitime à votre place, en fait. Parce que vous voyez, on a l'impression que cette personne, c'est la même ici, hein. Dans la carte du monde, on est au milieu, on est au centre des choses. Je pense que vous avez un problème de confiance et peut-être de légitimité. Vous ne vous sentez pas légitime. Donc, vous êtes toujours un petit peu... vous pouvez vous sentir un petit peu en retrait, en fait. Ne pas oser vous lancer, hein. Il y a le fait de ne pas se sentir à sa place quand l'étoile est en position inversée. En même temps, ce que je perçois ici, c'est que c'est comme si vous aviez peur aussi de sortir d'un mode de protection dans lequel vous vous êtes mis. Parce que le monde peut montrer aussi beaucoup d'ouverture, beaucoup de liberté, en fait. Et c'est exactement ce qui vous manque ici. Et si c'est quelque chose qui est assez ancré en vous, quel que soit le domaine que ça concerne, hein, là on est vraiment sur du général, ça peut être aussi dans le domaine relationnel, hein, que vous ne vous sentez pas légitime, etc. Que vous pouvez avoir ce manque de confiance. Finalement, c'est comme un schéma dans lequel vous vous êtes un petit peu enfermé, mais qui vous protège aussi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici, ce personnage, il sort de derrière cette barrière-là, il ose se montrer, mais on voit que c'est compliqué pour vous, parce que ce diable-là, il vous tient bien. Alors, c'est tout à fait symbolique, bien sûr, mais ce diable, ça peut être vos peurs, ça peut être votre saboteur intérieur. Bon, on a le pape quand même, faut pas oublier. Le pape, il est là pour venir rééquilibrer les choses, hein. Je vous ai dit, il y a beaucoup de similarités dans les postures, et puis une similarité symbolique, hein, le mal, le bien, bon, c'est un peu schématique évidemment, mais vous voyez l'idée, il y a quand même un équilibre entre les deux, donc vous êtes tout à fait capable, vous avez tout en vous pour renverser les choses. C'est comme si vous aviez là sur votre épaule le petit démon qui vient vous saboter, vous dire t'es pas assez bien, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, et celui qui vient vous dire, l'autre petit ange, hein, qu'on voit des fois dans les films d'animation, hein, voilà, l'autre voix qui vous dit « Mais non, tu es quelqu'un de bien, tu as du talent, tu es quelqu'un qui mérite aussi d'avoir sa place dans ce monde, dans cette relation, dans le travail, etc. Hein. » Donc on voit que c'est assez équilibré. Ici, bien sûr, on a 2 arcanes majeures en contre, mais ce sont des arcanes majeures qui ne sont pas rudes. Voilà, on a un diable en contre, c'est plus compliqué à gérer qu'une étoile en contre. Vous voyez, là, on voit, c'est vous ici, votre propre challenge, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Mais vous avez un problème de légitimité, je pense.
de légitimité à prendre votre place. Et même si vous avez l'occasion de le prendre, vous avez du mal, de la prendre, pardon, vous avez du mal à y aller parce que vous confronter aux autres, reprendre une liberté parce que finalement on finit par s'habituer à être dans un schéma. J'espère que j'exprime bien tout ça. Et c'est pour ça qu'avec cette maison 4, vous voyez, avec cette empreinte, c'est comme si c'est quelque chose que vous traîniez avec vous ou que vous marchez dans les pas de quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est comme si vous marchiez dans les pas de quelqu'un d'autre qui était dans cette situation et que finalement vous vous sentez peut-être pas libre de prendre un autre chemin par ici ou par là. Alors, on va voir sur le plan relationnel. Alors, c'est avec le conjoint, parents, enfants, famille, amis, les collègues de travail éventuellement. Et si ça ne résonne pas sur le côté relationnel, ça peut montrer aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, les lions pour le mois de mai. Ouais. 5 de coupe. Ok. Ah, ça c'est intéressant aussi d'avoir ce combo-là. Alors, ce que ça montre ici sur le plan relationnel, mais j'ai envie de dire que là c'est plus sur le côté émotionnel, ce qui se passe à l'intérieur de vous, et je pense que vous pourrez tout seul faire les liens avec une relation s'il y a une relation là-dedans. Moi je pense que sur ce mois-ci, vous tournez le dos d'une certaine façon ou vous avancez par rapport à quelque chose qui a été douloureux sur le plan émotionnel pour vous. Le 5 de coupe, c'est souvent associé à la carte du deuil. Alors le deuil d'avoir perdu quelqu'un, c'est possible bien sûr, mais ça peut être aussi une relation qui c'est une rupture. Alors dans le domaine amoureux comme dans le domaine amical ou un éloignement par rapport à un enfant. Bon, le deuil, c'est le fait d'accepter qu'une situation ou qu'une relation n'est plus et qu'il faut continuer autrement. Moi, je pense que ce à quoi vous tournez le dos ici, c'est à ça. C'est à ce qui vous a plombé. On retrouve le côté très émotionnel, très intérieur que j'ai dans cette carte et que je vous ai dit depuis le début. C'est très associé au passé. Regardez ce personnage comme il est tourné, comme c'est sombre ici. Il est tourné, il est en noir. Et regardez ce roi de denier qui lui regarde vers l'avenir. Je pense que vous prenez votre place, c'est-à-dire que vous conscientisez, que vous vous rendez compte que vous avez toute votre place. C'est que vous êtes légitime à réussir, légitime à être dans l'abondance, que vous avez le droit de prendre votre propre chemin et de bâtir votre propre vie et de ne pas être dans les pas de quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a cette notion de... Tous ces personnages-là, je trouve qu'ils ont beaucoup de similitudes. Regardez à chaque fois la posture des mains. Bon, je ne vais pas vous faire un cours, mais vous voyez la posture de cette main ici. Et là, c'est comme si, avec ce roi de denier, vous étiez dans ben, « je suis là, je prends ma place. Je prends ma place dans ma vie, je construis, je bâtis. » Je regarde vers l'avenir et j'arrête de me faire du mal par rapport à ce qui s'est passé avant. Je me détache parce qu'il y a beaucoup de notions de détachement dans le roi de denier. Pas dans le sens qu'il se fout de tout, mais dans le sens que l'énergie du roi de denier, c'est celui qui a construit, qui a réussi et qui du coup n'est plus inquiet pour son avenir parce qu'il a ce qu'il faut. Alors c'est symbolique évidemment, mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, vous avez un certain détachement. Vous prenez du détachement par rapport à ce côté lourd. C'est comme si vous disiez maintenant, ça suffit, je vais de l'avant. Je vais de l'avant, je bâtis ma propre vie, je prends ma place. J'espère que je suis claire dans ce que je vous explique. Mais enfin, pour moi, c'est très clair dans ma tête. J'espère que vous comprenez. Mais je pense que vraiment, on retrouve ici, vous voyez, ces énergies un petit peu sombres, là, ce qui est un peu... Alors, il n'y a pas de... Quand je dis ça, il n'y a pas de mal, on n'est pas dans le mal ou le bien, dans le sens que c'est pas bien de ressentir de la peine et de ne pas se sentir bien à un moment donné dans sa vie. Quand on passe par des moments difficiles, c'est normal et c'est sain. Il ne s'agit pas de passer de je suis complètement à terre à l'indifférence. C'est pas ça la question. C'est, je pense qu'il y avait quelque chose ici à l'intérieur de vous qui vous laissait rattacher dans un passé, mais qui peut-être ne vous appartient même pas.
Parce que j'ai beaucoup ça dans votre tirage. Vous voyez, c'est comme si vous étiez relié à quelque chose au passé de vos parents. Alors là, c'est la mère qui est représentée, mais peu importe. À un passé quelconque qui fait que là, c'est comme si vous vous détachiez de ça et que vous repreniez votre liberté. J'ai beaucoup de notions de liberté ici et de détachement. Bref, allez, on y va, on va continuer avec le côté professionnel, matériel, financier. Les lions, il est beau votre tirage, hein. Il est singulier, mais jusqu'à présent, j'ai eu que des tirages un peu singuliers. Bon, ce mois-ci, ça va être bizarre. Alors, on y va. Côté professionnel, matériel, financier, valet de coupe, on a beaucoup de douceur et le 4 de bâton. Ok, alors, avec le valet de coupe, on est dans des émotions très douces. Pour retrouver ce petit enfant ici, on est un petit peu dans l'idéalisme. J'ai le sentiment que vous pourriez aussi trouver, soit si vous n'avez pas d'activité par exemple, pas de travail, trouver quelque chose qui vous plaît beaucoup et que ce sujet, que cette voie que vous avez trouvée et qui vous correspond au niveau du cœur, vous servent de base pour construire quelque chose, pour construire peut-être votre nouvelle voie professionnelle, votre nouvelle voie d'études, votre nouveau projet. Il y a quelque chose ici, c'est comme si vous portiez un idéal en vous et que vous avez envie de l'ériger, d'en mettre, que cet idéal, soit la base du projet que vous portez sur le plan financier, matériel. Ça peut être un projet, je ne sais pas, immobilier, travaux, bon, un projet quelconque, associatif, caritatif, mais aussi professionnel. C'est-à-dire que votre idéal va être la base de ce que vous allez construire dans le temps, de ce que vous allez bâtir. Parce que le 4 de bâton, c'est ça. Le 4, c'est la stabilité, c'est là-dessus qu'on se base. Hein. Les 4 pieds d'une table, les 4 pieds d'une chaise, pour que ça tienne, il en faut 4. Et après, on peut poser beaucoup de choses dessus, on peut s'élever. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Donc là, je pense, si vous n'avez pas trouvé, c'est possible que vous trouviez enfin la direction dans laquelle vous pouvez aller et fonder. Parce qu'avec le valet de coupe, avec le valet, on est vraiment dans le démarrage, on est dans le tout début des choses. Donc que ce soit un nouveau projet, que ce soit un nouveau job, une nouvelle formation, quelque chose bon, après vous rattachez à votre domaine de vie, une nouvelle voie d'études par exemple, c'est quelque chose soit que vous trouvez, soit que vous aviez déjà en vous et vous décidez d'en faire quelque chose, de mettre cet idéal à la base, dans le fondement de ce que vous voulez ériger après. C'est ce que j'ai ici. Donc on est dans quelque chose, je pense que il y a quelque chose d'extrêmement libérateur ici. Hein. Il y a quelque chose d'extrêmement libérateur. Je pense que vous allez vous libérer de quelque chose du passé qui était un peu lourd pour vous quand même. Et peut-être que c'est ça aussi qui vous permet d'aller vers votre idéal et de bâtir quelque chose. Parce que peut-être que vous ne donniez pas l'autorisation de le faire, parce que votre idéal à vous, c'était peut-être pas l'idéal de votre famille, ça rentre peut-être pas dans le, entre guillemets, dans le schéma familial ou peut-être même ce que la société attend, si on veut voir un petit peu plus large. Mais j'y vois quand même beaucoup quelque chose relié au passé. Donc il ne s'agit pas de se mettre toute sa famille à dos, mais de vous affirmer en fait, de vous exprimer, de prendre votre place, de dire moi c'est ça que j'ai envie de faire. Ça peut résonner aussi comme ça. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que, alors non pas que vous étiez bloqué, que c'était pas une vue de l'esprit, il y avait peut-être des résistances, mais ça sera peut-être pas si terrible que ça finalement, parce que moi j'ai pas dans les oppositions ici, j'ai pas vraiment quelqu'un qui se met en face de vous. J'ai pas d'arcane très extrêmement négative. C'est comme je vous le disais, l'opposition c'est vous, c'est votre manque de confiance. Alors je dis pas qu'il n'a pas été nourri par un certain nombre d'événements, mais vous voyez, je pense que ça va se passer mieux que ce que vous imaginez, parce que ces peurs, elles sont très ancrées en vous et elles ont peut-être été légitimes à un moment, et peut-être que maintenant, là où vous en êtes dans votre vie, vous vous rendez compte que vous traînez ça avec vous, mais que ça n'a plus lieu d'être. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, avec tout ça, les lions, comment vous finissez? Il y a beaucoup de choses à dire sur votre tirage. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Alors, comment vous finissez le mois, les lions? Eh bien, regardez ça, la force, regardez, c'est vous.
Regardez, c'est votre carte, ça. Hein, je vous disais, vous avez du mal à trouver votre place. Ben, regardez comme vous la reprenez, votre place. Maîtrise des choses, courage. Bon, effort récompensé. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là. Eh ben, la roue de fortune. Ben, regardez ça. Donc là, je pense que il y a quelque chose ici, vous tordez le cou à vos peurs, vous reprenez, hein, c'est vous qui reprenez. Alors, vous pouvez vous retrouver soit dans la position du lion, soit dans la position du personnage, mais c'est symbolique tout ça. Ce lion, ça peut représenter aussi vos peurs, mais c'est plutôt l'énergie générale de la carte, c'est une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire que vous reprenez les choses en main avec courage, détermination, on n'est pas dans la violence ou la rudesse ici, pour vous remettre en avant. C'est vous qui allez faire tourner votre roue du destin et vous sortir de ces énergies un peu plombantes ici, parce que là, on n'est pas dans le mouvement, hein, avec le diable, on est en travers, on est coincé quelque part par ses peurs, par ses doutes. Et là, vous tordez le cou. Moi, j'y vois beaucoup ça, c'est la première chose qui m'est venue, c'est comme si vous tordiez le cou à vos peurs, à vos préjugés, à votre schéma familial, tout ce que je vous expliquais finalement, précédemment, pour faire actionner cette roue et vous permettre d'aller de l'avant dans le projet qui vous concerne, dans la relation qui vous concerne, dans votre vie tout court. Il y a quelque chose comme ça. Donc, vraiment, regardez, là, en dos de deck, on a le 7 de bâton qui montre beaucoup d'engagement. Hein. Le 7 de bâton, c'est qu'on fait face à l'adversité, là. Hein. Si on est... Alors, je ne dis pas que vous êtes attaqué, mais en tout cas, ce que ça montre, c'est que vous êtes en position de force pour affronter tous ces petits bâtons qui se dressent devant vous, mais qui peuvent être aussi, comme je vous l'ai dit, vos propres peurs, vos doutes, etc. Bon, on n'est pas forcément dans une guerre ouverte, là, attention, hein, mais ça peut être aussi peut-être un petit peu de, pas de contestation, mais de gens qui pourraient ne pas comprendre ce que vous êtes en train de faire, etc. Pour un peu d'adversité. Mais à l'intérieur de vous, c'est vous qui menez le combat, c'est vous qui allez changer les choses, qui allez changer de posture. Vous allez trouver l'énergie qu'il faut vous allez oser vous lancer. Alors, le déclencheur de ça sera différent pour chacun d'entre vous. Peut-être qu'il n'y en aura pas, ça peut être une prise de conscience d'un coup, dire, une prise de conscience. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut vous donner aussi l'impulsion, un événement particulier? Mais je n'ai pas de message là-dessus. Le message important, c'est vous allez y arriver. Et surtout, arrêtez de vous comparer et de vous sabrer parce que vous êtes magnifiques les lions. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous accomplir, pour réussir, pour vous affirmer, pour vous exprimer. N'en doutez pas, c'est le message principal ici. Donc voilà, chers amis du signe du lion, ça a été un petit peu laborieux, mais c'était très dense. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous vivez les choses, hein, sans rentrer trop dans les détails. Il ne s'agit pas de trop s'exposer, mais ça peut être aidant pour les uns ou pour les autres de voir comment chacun vit la situation. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.